poste, j'ai mis chaque joueur à son poste. Maintenant, tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous vous dites maintenant? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. J'assume parce que j'ai dit, lorsqu'il y a une défaite comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Chacun, mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont battus. Et, on a manqué ce qu'il fallait. On pouvait faire autrement. Mais maintenant, je dis, il faut l'assumer. J'assume. Je ne mettais pas la cause à qui que ce soit. Je prends les responsabilités parce que c'est moi qui est en avant. Mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé ce que nous n'avons pas pu faire. Donc, c'est tout simplement ça. Deuxième question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Sénégal a été très fort? Le Sénégal a été... Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Sénégal a été très fort plus que le Cameroun? Oui, il faut le reconnaître. Ils ont été forts. C'est une équipe qui est déjà bien rodée, qui est bien en place. Et je pense qu'on n'a pas su, à un moment donné, mes joueurs, certains découvrent. Certains le découvrent. Il faut être réaliste. Il ne faudrait pas que nous restons dans l'imagination. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont mérité parce qu'ils ont pu concrétiser des actions qui ne devaient pas être. Mais bon, peut-être que nos joueurs aussi, il y a des débutants. Et tout ça aussi fait partie du football. Mais je pense qu'on prend conscience et qu'on accepte souvent aussi d'apprendre. Bonsoir coach, Charbel Johnson, leader info Bénin. Coach, malgré la défaite, le résultat, moi je retiens quand même du positif dans votre aspect tactique. Seulement que à chaque fois où Zambo Anguissa était sur la ligne médiane, il était accompagné de 2 gars de corps sénégalais. Il n'avait pas de point d'appui, il n'avait pas de point de sortie sur les offensives comme à la récupération. Alors moi j'aimerais savoir, coach, c'était quoi le plan de jeu et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que nos joueurs, ils ont été présents. Vous avez vu toujours ce qui nous arrive. Les premières minutes, les 20 premières minutes, on a toujours du mal à manquer un peu cette concentration. Mais après, vous avez très bien vu que nous étions. Mais on a manqué, c'était des détails. C'était pas une question de jeu, c'est des détails qui font la différence aujourd'hui au haut niveau. On a laissé faire certaines choses qui nous ont mis en difficulté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs, il faudrait qu'ils apprennent encore. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur aujourd'hui. Bonsoir coach. Bonsoir. Mon nom c'est Alain Denis Ikoul pour CFoot et Africa Foot United. Coach, vous avez un bilan de 8 défaites, oui. 8 matchs nuls, oui. Et seulement 5 victoires à la tête de l'équipe nationale du Cameroun après 2 ans passés à la tête de cette équipe-là. Oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là? Merci. Si je suis à la hauteur? Je veux dire, si on parle des statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Accorder encore quelques temps, peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Bonjour coach. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous vous êtes créé des occasions. On a l'impression que vous avez réagi vraiment beaucoup trop tard et que vous n'avez été dangereux que trop tard. Et l'impression que, au-delà des détails, que le Sénégal vous a vraiment contrôlé. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de maturité. Tout à l'heure, j'ai dit on n'a pas assez de maturité.
c'est une jeune équipe qui est en place, qui découvre. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront. Et je pense qu'on a eu quand même, on a pu jouer. Et on a eu des occasions, mais alors les occasions, il faut les mettre au fond des filets. Et si on n'arrive pas à les mettre, après ça devient difficile. Anit from Voice of America, Coach, do you believe that your team still have chance to go to the next round of this competition? Louder, please. I'm Anit from Voice of America. Yeah, I don't understand. Speak a little bit more. I'm Anit from Voice of America. Yeah. Do you still believe that your team has chances to go to the next round of this competition? Of course, je reste positif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le dernier match il y aura plus de calcul à faire. Je pense que nous restons dans cette compétition, rien n'est encore perdu. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour nous une finale, puisqu'on n'a plus rien à perdre. Donc je pense encore, et je sais que on va aller au deuxième tour. Dernière question, s'il vous plaît. Steve Wilfried Yamba, Camer Foot Info. Coach, hier, je vous ai interpellé par rapport au fait que vous n'avez jamais aligné la même équipe 2 fois. Est-ce que vous n'avez pas de regrets et vous n'avez pas cédé à la pression de la presse aujourd'hui en alignant une équipe que tout le monde demandait? Je ne cède pas. Je ne cède à rien. J'ai ma philosophie, je l'assume. Et c'est vrai, on se partage. On est dans un métier auquel j'ai dit on apprend et il faut écouter les autres aussi. C'est pas parce que j'ai convoqué 27 joueurs, je pense que tous sont venus, c'était pour jouer. Et en même temps, il fallait trouver le bon moment pour mettre chacun. Je vis le quotidien avec eux. Donc vous ne pourrez pas savoir, c'est pas parce que la presse a dit que j'ai pu faire. J'ai observé, j'ai mes collaborateurs avec lesquels on travaille nuit et jour. Et je pense que le temps était arrivé pour que nous puissions mettre les joueurs par rapport à ce qu'ils nous demandent au quotidien. Donc, et aujourd'hui, si on restait dans la presse, il fallait gagner. Donc, non, je pense qu'il faut, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais il faut le reconnaître. Je dis encore, j'assume, parce que je dis, je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je sais, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le 3e match va être pour nous une finale et qu'on passera pour le 2e tour. Merci coach et bonne chance pour la suite. Merci. Micro, c'est bon. Ouais. C'est bon? Ah, c'est bon, ouais. Bonjour coach, félicitations pour cette victoire. Alors, lors de la victoire acquise à Lens, je vous avais posé une question, à savoir quels étaient les enseignements tirés de ce match amical. Forcément, vous n'avez pas voulu dévoiler les stratégies mises en place. Aujourd'hui, avec la victoire acquise, en quoi ce match amical gagné contre le Cameroun vous a permis de préparer ce match et de dompter les Lions qui sont censés être indoptables? Merci beaucoup. C'est pas un match amical. Hein. C'est un deuxième match, c'est pas un match amical. C'est un deuxième match de poule. Mais féliciter mes joueurs. Je crois qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Ils ont respecté les consignes. On a bien travaillé sur ces 2-3 jours-là qui ont précédé le match contre la Gambie. Je crois qu'ils ont été réceptifs tout le long du match. On a pratiquement contrôlé le match. On a eu quelques frayeurs quand ils ont verticalisé en deuxième période. Mon seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir pris ce but-là sur coup de pied arrêté, là où on doit être encore beaucoup plus attentif, mais vraiment louer la qualité, l'abnégation, la détermination, mais surtout la qualité de nos joueurs sur ce match-là et le résultat aussi. Bonsoir coach, c'est Diabité de la 7TV, félicitations. Merci. Votre génération est la génération des première Coupe d'Afrique pour le Sénégal, une qualification 2 fois à la Coupe du Monde consécutive, cette fois-ci la qualification au second tour en poche. Qu'est-ce que vous promettez à vos compatriotes qui vous suivent en ce moment?
C'est difficile quand on est en pleine compétition de promettre quoi que ce soit. Et je le dis et je le répète aussi, nous gagnons aujourd'hui ce deuxième match-là qui nous permet, qui est synonyme en réalité de qualification en 8e de finale. Et je le dis, rien n'est fini. Il nous reste ce match de poule contre la Guinée, qui est très important. Mais rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos 2 premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. Donc il faut vraiment qu'on garde cette humilité-là. On n'a joué que 2 matchs, il en reste encore 5. Donc c'est ce que j'ai dit aux garçons, restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer 7 matchs. On en a joué 2. Rien n'est fait, rien n'est acquis encore. Nous allons continuer encore à travailler et garder l'humilité. Bonsoir coach, Moustapha Saïdien pour Sport News Africa. Juste là, félicitations déjà pour cette victoire-là. On sait que c'est difficile en fait en Afrique de conserver un titre. Au-delà des choix tactiques payants que vous faites depuis le début de cette compétition, on a vu la position d'Abdou Diallo lors du premier match et tout. Est-ce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui anime vraiment cette équipe-là pour être aussi sérieux? On l'a rarement vu aussi sérieux et surtout avoir autant faim pour, on va dire, tuer le match, tuer le suspense. Je ne sais pas si on a tué le suspense ou pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que cette envie-là, je crois que c'est une culture en réalité qu'on a instaurée depuis 8 ans, depuis 9 ans. C'est-à-dire quand on arrive en équipe nationale, c'est plus qu'un club. Quand on arrive en équipe nationale, c'est beaucoup plus de détermination. Quand on arrive à l'équipe nationale, c'est de comprendre qu'il y a plus de 17 millions, plus les 24 millions de Sénégalais qui sont partout dans le monde qui nous suivent. On a cette chance-là, donc on ne peut pas les décevoir. Et à chaque fois, on essaye de faire de notre mieux. Il y a l'expérience aussi. On sait qu'on a vécu des moments difficiles aussi depuis 8 ans, des échecs. Des victoires, ce sont justement tout ça qui constitue une équipe, qui forme la mentalité d'une équipe. On a appris de nos échecs et on continue encore à apprendre. Mais en réalité, la mentalité, comme on le dit, Manko Outindamli, je ne cesserai de le dire, ça commence par les joueurs, c'est cette solidarité qu'on a dans les moments difficiles de faire front. Mais comme je l'ai dit, le football reste le football. Aujourd'hui, on a gagné. Le Cameroun a perdu, ça n'enlèverait du tout des qualités des Camerounais et je suis sûr et certain qu'ils se battront pour au moins finir 2e ou 3e de cette poule-là. Les 2 dernières questions. Bonjour coach, c'est Ousmane Diko de Sénéweb. On a vu un repositionnement de vos joueurs, notamment dans le milieu, et vous avez un peu aussi laissé le ballon à l'adversaire. Est-ce un choix ou c'était la qualité de l'adversaire qui vous a poussé à un peu jouer de cette façon? Vous savez, il fait très chaud ici en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. Il y a aussi cette intensité-là. On ne peut pas le tenir toute une rencontre. Donc on avait décidé en tout cas au début de rester vraiment bloc médian en ayant une zone presse qui nous permettait de sortir, de presser. Ça a plutôt marché, on a été solide, on ne les a pas laissés rentrer dans notre bloc. Les seules solutions qu'ils avaient, c'était de verticaliser. Mais quand ils verticalisaient, on était en dessous du ballon et des deuxièmes ballons. Ça nous permettait d'être rapidement en transition. Je pense que le plan a fonctionné, les joueurs ont adhéré. Effectivement, on n'est pas une équipe qui attend. Voilà, donc d'habitude, on a une équipe qui avance, qui va presser très haut. Mais au fur et à mesure des années aussi, on a appris parce que les équipes savent qu'on vient les chercher. Maintenant, on amène autre chose qui fait que aujourd'hui, ça a marché. J'espère que ça continue encore. Bonsoir coach. Bravo pour la performance. Avec votre ami Rigo et le Cameroun, vous aviez le passif de la finale de 2002 à solder. Est-ce qu'après cette victoire, vous vous dites que vous avez tenu votre revanche? Non. Je le dis et je le répète encore, le Cameroun reste le Cameroun. En 2002, effectivement, on avait perdu, mais je le dis encore, on est venu chercher notre premier trophée continental en terre camerounaise. Donc ça veut dire que le Cameroun et le Sénégal, c'est les mêmes nations de football. À côté de ça, Rigo fait du bon boulot. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de gagner. Ça n'enlève rien du tout de ses qualités d'entraîneur. Mais ce que je veux souligner seulement, c'est que le Cameroun a changé aussi de joueurs, de profil de joueurs. Aujourd'hui, ce n'est plus Eto'o, ce n'est plus Foué, ce n'est plus Jérémy Nitap, ce n'est plus Kala derrière, ce n'est plus Tchato
Donc ces joueurs robustes, ces joueurs qui sont dans l'impact, je crois que le Cameroun a aujourd'hui d'autres profils de joueurs qu'il faut rapidement s'adapter, parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui veulent jouer, qui ne sont pas dans l'impact comme leurs aînés. Donc c'est pareil au Sénégal, nous à notre époque aussi c'était comme ça, on était vraiment dans l'impact. S'il y a une chose qu'on a progressé en réalité et être au niveau des Camerounais sur ces dernières années, c'est l'impact physique. Ça, les Camerounais nous l'ont toujours montré. Maintenant, le football évolue et il est important aussi de s'adapter au profil de joueurs que nous avons. Merci, coach. Merci. Et bonne chance pour la suite. Bonne soirée.